Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue, les sommaires. Décès ce mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa des Némoana Semi, les leaders du mouvement politico-religieux Boudoudia Mayala, de suite d'une très longue maladie. Vous suivrez son portrait tout à l'heure dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec une délégation de la mission de la SADC sur les élections en décembre prochain. Aucun compromis trouvé lors de la réunion entre le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Une autre réunion est encore prévue pour le jeudi 19 octobre 2023. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une délégation de la SADC était chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour s'assurer du bon déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Christophe Mbosso a également rassuré que les élections qui pointent à l'horizon sont inclusives. On l'écoute. Ils sont venus se rendre compte de l'évolution du processus électoral avant que la commission d'observateurs de la SADC arrive. Et l'Assemblée nationale a expliqué à la délégation de la SADC tout ce que nous avons fait pour que le processus arrive là où nous sommes arrivés. Nous leur avons dit déjà le nombre de candidatures. En plus d'autres explications nous avons données, mais nous avons insisté sur le fait que 25 000 candidats députés nationaux, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Mais que la CENI fait tout pour que les élections se tiennent le 20 décembre. Et tous les partenaires, même la SADC, s'ils veulent nous aider, qu'ils viennent observer les élections. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. La sécurité sera assurée à tout le monde. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la commission permanente environnement, tourisme et ressources naturelles de la Chambre basse du Parlement a auditionné le même mardi la députée nationale Angèle Tabou, qui est l'initiatrice de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des environnementalistes. Regardez. C'est dans l'optique de réglementer l'exercice de la profession environnementaliste que la députée Angèle Tabou a été auditionnée. D'autant plus que la République démocratique du Congo regorge une grande réserve carbone avec un massif forestier couvrant 70% du bassin hydraulique abondante. Pour Angèle Tabou, cette proposition de loi apportera un recadrage dans les milieux environnementaux. Cette proposition a un seul objectif: la prise de conscience par les peuples congolais et même les peuples de toute la sous-région sur l'importance de tout ce qui nous entoure comme élément d'environnement. Je crois que si nous nous mettons à les citer, peut-être pour ceux qui ne sont pas informés, il faut parler par exemple des forêts. Quand il faut parler en langage simple, la forêt, les eaux, l'air, la terre, et puis bon, bref, tout ce qui nous entoure. Il faut noter que la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable continue d'apporter ses amendements de fond pour améliorer cette loi qui est d'une importance très capitale, d'autant plus que la RDC est un pays solution sur le problème de réchauffement climatique.
Rendons-nous à présent à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a convoqué le mardi 17 octobre 2023 en son cabinet une séance de travail avec le membre de finances, ceux des hydrocarbures, de représentants de banques ainsi que de pétroliers pour statuer sur l'approvisionnement des distributions de produits pétroliers en accord avec le pétrole. Yves Maëlé. Autour du Premier ministre, le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, le pétrolier, il était question d'harmoniser le vie et faire une mise au point sur les situations qui prévaut dans les secteurs pétroliers, notamment la problématique du paiement de manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Au sortir de cette audience, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a fait office de porte-parole, a donné les assurances qu'il n'y aura pas de perturbations dans les distributions de produits pétroliers. La réunion avait pour objectif de harmoniser les points de vue pour finaliser l'accord intervenu entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Sachez que le gouvernement s'est dit rassuré de pallier à cette situation pour éviter les hausses de prix du carburant comme cela a été le cas le mois passé de cette année en cours. Prenons cette information en bref et en images. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait présidé une réunion avec quelques membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville, Jean-Tini Kobila. Lors de la dite réunion, aucun compromis n'a été trouvé et le VPM de l'Intérieur a donc jugé bon de reporter la réunion au jeudi 19 octobre 2023. Vous le savez, les deux autorités ont des divergences de vues sur plusieurs dossiers ayant trait à la gestion de la capitale. Nous y reviendrons. Et puisqu'on parle du VPM de l'Intérieur, sachez qu'il a rassuré la CENI sur le renforcement de la sécurité pour la poursuite du processus électoral dans les territoires de Rutshuru, Kwamount et Massissi. Encore une fois, Yves Maëlé. Préoccupé par la suspension du processus électoral dans les territoires de Rutshuru, Kwamount et Massissi à cause de l'insécurité, le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankondé, a rassuré la Commission électorale nationale indépendante qu'il y aura renforcement de la sécurité pour la poursuite du processus électoral dans ces territoires. C'était au terme de la 5e réunion du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral qui s'est tenue hier mardi 17 octobre dernier. Cette réunion était présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en présence du vice-ministre du Budget, des experts de la Commission électorale nationale indépendante, de responsables de la police nationale congolaise et d'autres partenaires impliqués dans le processus électoral en cours, entre autres la MONUSCO. Évoluons dans ces journaux, les agents du Comité national des Jeux de la francophonie étaient en sit-in le mardi 17 octobre 2023 devant le ministère des Finances pour réclamer leurs 3 mois de salaire. On les écoute au micro de Yves Maëlé, témoin de l'événement. Nous avons déterminé que ça dépend de son bon on a biso. Que ça nous sommes là pour le chef de l'État pour n'imboka. Mais si le autre ça impayé, que ça dépend de son bon on a biso. Tout ça besoin un bon. Tout ça va responsable par rapport à ma classe de 3 mois impayés. 3 mois impayés. Que ça dépend de francophonie bon pour que pas foutre son bon on a biso. Et ça nous sala auto sala qui. Que pas si on est na kata mboka dans na kata Congo Mobimba. Le ministre des Finances est en train de mentir qu'il a donné l'argent à M. Kwanza Ngembo, Isidore. Or qu'il n'a rien donné. Nous réclamons notre argent, qu'il nous paye, nous les agents de la francophonie. Banda semaine banda 3 mois en semaine ko karaté papa to sali musala et mon ami na miso ba monde entier sepeli notre président Fatih Beton a sepeli mais pourquoi bazo futa bisoté to sali musala te prix na pamba oyo to gagner te kile le 3 mois ya ngoyo papa ata kutu balinya ka batute oza ki motema mabe.
Je l'ai annoncé au sommaire, Nimwanda Nsemi s'est éteint ce mercredi 18 octobre 2023 à la clinique Nganda de Kinshasa de suite d'une longue maladie. Cette disparition marque la fin du parcours d'un personnage atypique, mi-politicien, mi-défenseur culturel et mi-gourou spirituel. Patricia Bomolo nous trace son portrait. Regardez. Dans tout pays sérieux, quand des milliers de gens ont décidé une chose, le chef de l'État doit s'exécuter. De son vrai nom, Zachary Badiengissa, Nimwanda Nsemi, qui signifie esprit créateur en Kikongo, est décédé à l'âge de 77 ans au terme d'un parcours particulièrement mouvementé. Originaire du Congo central, il se présente au public comme visionnaire et, au départ à la fois, héritier spirituel de Simon Kimbangu et de Joseph Kasavubu, premier président de la RDC. Autant il mène un combat qu'il veut politique, autant il se distingue par une lutte identitaire sur la suprématie du peuple Congo. Il prône alors l'autonomie de sa province et promet de réhabiliter du royaume Congo tel qu'il s'étendait au XIXe siècle, s'étendant de la RDC au Gabon en passant par l'Angola et le Congo-Brazzaville. Sur un autre volet, Nimwanda Nsemi mène son activisme à la tête du mouvement politico-mystique Bundu Dia Congo à partir des années 1969, avant de prendre de l'ampleur à partir de 1986. Banni en 2007, ce mouvement va être rebaptisé Bundu Dia Mayala pour devenir officiellement un parti politique. À la tête d'une milice des jeunes dénommée Makissa, soldat en Kikongo. Il se distingue particulièrement par son opposition au régime de Joseph Kabila qu'il traite de rwandais. En 2007, il mène un front contre les forces de l'ordre et de sécurité dans le Congo central, causant plusieurs dizaines de morts avant d'être arrêté. Un autre affrontement a lieu en mars 2017, durant plusieurs jours devant sa résidence et se termine par son arrestation le 3 mars 2017 et son incarcération à la prison de Makala à Kinshasa, d'où il s'évade grâce au soutien de ses miliciens Makissa. Nimwanda Nsemi va réapparaître en 2019 sous Félix Tshisekedi, dont il espère une amnistie. Ne l'ayant pas obtenue, il s'attaque au nouveau président qu'il accuse d'avoir épousé une Rwandaise. En mars 2020, il organise plusieurs fronts contre ce nouveau régime à Kinshasa, comme dans le Congo central. Il finit par être arrêté en avril 2019 et admis au CNPP, d'où il va être libéré au terme d'une négociation avec des émissaires de Félix Tshisekedi qu'il finit par reconnaître comme président de la République. Et en dehors de nos frontières, pendant que les bombardements se poursuivent à Gaza, l'Algérie a réaffirmé son soutien à la Palestine lors d'une réunion à Alger de ministres des Affaires étrangères de l'Afrique et de l'Europe du Nord. Le pays a appelé à venir à l'aide la population de Gaza. Suivez. Alors qu'Israël poursuit ses bombardements à Gaza, l'Algérie a réaffirmé son soutien à la Palestine. Lors d'une réunion à Alger des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique et de l'Europe du Nord, le pays a appelé à venir en aide à la population de Gaza. L'Algérie réitère son entière solidarité avec ses frères palestiniens et appelle la communauté internationale à agir en urgence pour venir en aide aux opprimés et aux persécutés, pour mettre fin à cette agression et pour relancer le processus de paix. Lors de ce sommet qui vise à renforcer les liens entre nations africaines et nordiques, plusieurs pays étaient présents à l'exception du Maroc, qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Algérie. Étaient également absents le Mali et le Niger, sous le coup de sanctions après leurs coups d'État respectifs. Le continent africain a souffert et continue de souffrir à cause des conflits et des troubles dans les domaines de la sécurité, de la politique, de l'économie et de l'environnement. Aujourd'hui, l'Afrique s'efforce avec détermination et fermeté de faire entendre sa voix et de se diriger vers la stabilité. En dehors de l'Algérie, plusieurs pays africains comme la Tunisie, l'Afrique du Sud ou encore le Soudan ont ouvertement apporté leur soutien à la Palestine. Des manifestations en faveur de Gaza ont également eu lieu dans plusieurs villes africaines. Place à présent au rappel des principaux titres.
Décès ce mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa de Némoana Semi, les leaders du mouvement politico Bundu Dia Mayala, de suite d'une très longue maladie. Vous avez suivi son portrait dans ces journaux. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec une délégation de la mission de la SADC sur les élections en décembre prochain. Aucun compromis trouvé lors de la réunion entre le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Une autre réunion est encore prévue pour le jeudi 19 octobre 2023. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ces journaux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.